Hey, salut, c'est Rod Burger, j'espère que tu vas bien. Troisième vidéo d'affilée, bang! Encore une fois, celle-là est pas mal inspirée par la vidéo que j'écoutais de Max, la planque à Max. Je vais te mettre ça en bas, là, un lien, puis tout le kit, tu vas capoter, là, ça va être beau, puis magnifique, et tu vas pas aller les suivre, parce qu'effectivement, la planque à Max, ça vaut la peine d'être suivi. Eux autres, le concept, ils jasent en chum, puis, mais bon, ils s'entendent trop, là, ils sont trop chum, tu sais, hey, ouais, ok, jason, tu sais, puis là, à un moment donné, ah oui, ben oui, puis là, ça jase, puis ça se tape dans le poing, puis c'est une gang de chum, puis tu sais, ils jasent, mais écoute, moi, je suis là, puis je me dis, oh, je veux, pourquoi moi, je suis pas là, assis à la table de pique-nique, dehors, avec des drinks bizarres, puis tout ça, puis non, parce que, écoute, moi, j'ai souvent des idées un peu différentes de ce que les autres amènent, puis c'est un peu ça que je vais t'emmener aujourd'hui dans cette autre vidéo-là. La mort en JDR. Et là, ça s'est mis à parler un moment donné de la mort à la fin, puis comment il était en tant que maître. Je tue des joueurs, je tue pas des joueurs, blanc. Bon, moi, j'ai passé par plusieurs stades. Je dis pas que c'est la maturité ou que c'est faut que tu passes par ce stade-là. Je dis pas que je suis avancé. Moi, je dis que j'ai passé par plusieurs stades dans ma vie de maître de jeu. Puis c'est là que ça m'a amené. Aujourd'hui, j'en suis là. Premièrement, j'ai commencé par un stade où est-ce que je tuais. Je tuais à outrance beaucoup. Je tuais des joueurs. J'explosais leur gueule de con. Je pétais. Je cassais du PJ. Écoute, je me lançais à fond les ballons dès que j'étais un meurtrier sanguinaire de joueurs. Avant de me rendre compte que c'est pas le fun, ça. C'est pas le fun. Puis tu sais, les joueurs. Mais c'est un peu comme ça que j'avais appris à jouer. Fait que bon. Ça a changé. Les choses ont changé. Là, à un moment donné, j'étais allé dans l'autre côté du spectre. Et là, écoute, mes joueurs, là, je leur donnais des cadeaux. Là, il y a longtemps, là, tu sais, j'étais ado, là. Puis, tu sais, là, je leur donnais des cadeaux. Puis, je leur donnais des cadeaux. Puis, là, les personnages, mon gars, ça devenait des espèces de powerhouse de malades avec des armes de fous. Puis des titres à plus savoir comment en faire. Puis, après ça, je suis allé un peu plus loin. Bon, là, ça a été une longue partie de ma vie. Ça arrive des fois, puis bon, souvent, il y avait une règle dans Shadowrun 3e édition qui disait, dans 2e édition, qui disait, ne pas tuer, idéalement, tu tues pas un bon joueur ou un bon personnage pour un mauvais rôle de dés, mais tue un mauvais joueur, parce qu'il est con, quelque chose comme ça. Fait qu'en voulant dire que c'est une bad luck, tu l'es pas, mais s'il est épais, puis il joue n'importe comment, tu l'es, parce qu'il assume les conséquences. C'était un peu ma vision des choses. Là, des fois, il y avait des gars ben badlockés qui mouraient, même s'il y avait des jeux de rôle de dés et tout ça. Mais c'était ma vision. C'était de dire, tu sais, je veux pas trop leur garrocher. J'aime ça avoir une continuité, tout ça. Maintenant, mon rôle est plus d'amener l'histoire, de trouver des conséquences et de faire rouler l'histoire, de trouver des conséquences aux actions des joueurs. Parce que c'est tout ça, des bonnes conséquences, des moins bonnes conséquences et tout ça. S'ils sont cons, ils s'en vont dans la merde, mais ils peuvent s'en sauver pareil. Pas de problème avec ça. La seule affaire, c'est que j'ai plus peur à cette heure des conséquences. Puis si des conséquences les tuent. Puis si des mauvais rôles de dés vient qu'à les tuer, ben ça les tue, c'est just too bad. Est-ce qu'il est possible d'en sauver? Oui. Comme à Brigandine, le livre ne dit pas que tu dois tuer ton personnage. Donc je leur donne un choix. Ben, c'est un choix qui est pas. C'est pas vraiment cool comme choix. C'est tu meurs ou t'as une espèce de super malus handicap qui va montrer à quel point tu as été traumatisé par cette affaire-là. Ouais. Écoute, c'est une affaire de fou. C'est comme moins 20 points en stat, puis il faut que tu m'expliques pourquoi.
pourquoi. Puis tu sais, le personnage de Wilbur dans la campagne de Schwarzraben, ben lui, il s'était fait smasher le bassin, puis il y avait moins 20 de mouvement. Fait que tout ce qui était courir, grimper, nager, c'était tout compliqué, parce qu'il y avait moins 20%. Ben, c'est énorme, moins 20%, là, je veux dire. Fait que c'est un peu ça. Fait que là, moi, c'est un peu cette idée-là que j'ai. Puis, une chose. Moi, je vais toujours brasser mes dés devant les joueurs. Quand j'ai à brasser des dés, parce qu'il y a bien des jeux que j'ai pas à brasser de dés. Mais quand je vais brasser des dés, je vais brasser des dés devant les joueurs. Aucune passe droit. C'est arrivé une ou deux fois là, des passes droits là, parce que c'est des one-shots, puis que c'était un peu plus dans la démonstration du jeu, puis tout ça. Mais dans des campagnes où est-ce qu'on joue pour vrai, aucun passe droit, moi je vais tuer sans aucun état d'âme. Sans aucun état d'âme, je vais tuer le personnage, puis écoute, just too bad. Là, t'es mort, puis ça arrive, puis... C'est parce que si tu tues pas le joueur, si il meurt pas, ou s'il n'y a pas de conséquences graves à se faire péter à la gueule, c'est que là, il se développe une espèce d'impunité. Je m'explique. C'est quoi le fun? Si je peux... Si le maître il va me protéger ou va pas me tuer, ben il est où le risque pour moi? Il est où la façon de... Sont où les conséquences à mes actes? Puis je parle pas juste de. Je parle pas juste nécessairement de faire des conneries. Je parle aussi de brasser des dés, puis d'attaquer des gens, puis de me battre. Puis tu sais, moi là, il y a certains jeux que je vais accepter qu'il y ait des mooks, là, des petits personnages là, que tu t'es touches une fois, puis ils tombent, puis ça finit là. Ah, absolument, j'en ai plein de jeux comme ça. Mais certains jeux, c'est non. Tu sais, comme mettons, si on joue à Mask ou à Marvel Super Hero, écoute, je mettrais même pas de stats à tout le monde. Pourquoi? Parce que, tu sais, tu tapes le gars, lui, man, il a même pas de nom. Il est même pas dans le générique. Tu le tapes, paf, c'est fini, il est terminé. Là, je veux dire, je commence pas à calculer des points de vie pour ces peddlers-là. Mais, si on joue à Brigandine, il n'y a pas ce concept-là à Brigandine, parce qu'un gars avec un couteau peut te tuer. Tout est dangereux. Tout est dangereux. Fait que donc, il n'y a pas ce concept-là de bien m'en sortir facilement. C'est pas un système, c'est pas un setting qui est fait pour ça. C'est pas du Donjon et Dragon. Tu sais, Donjon et Dragon, je comprends. Là, je veux dire, je ne commencerai pas à calculer les affaires de Cobalt. Donjon et Dragon, on est dans un jeu avec des sacs à points de vie où est-ce qu'on se tape, qu'on gère des points de vie versus des points de dommage, tout ça. Il n'y a pas l'aspect dangerosité. Même le plus sauvage des thieves, il arrive dans le dos d'un barbare niveau 10 avec sa dague, avec son sneak attack, tout. Il va le sneaker, là. Il sera jamais capable de faire le 150 points de vie que le barbare a à peu près parce que c'est ça. Le calcul est fait de cette façon-là. Maintenant, le barbare, lui, un coup qui est en crise, par exemple, j'espère que le thief, il court vite. Mais, où il y a un cheval pas loin, où il est attaché. En tout cas, bref, je vais laisser le thief s'expliquer, là. Mais c'est un peu ça l'idée, c'est que, tu sais, c'est qu'il n'y a pas ce côté à Donjons et Dragons, on va gérer points de vie, un peu comme dans un jeu vidéo, on va s'assurer, tu sais, oui, il tape, mais je devrais être capable de m'en sortir. Dans la vraie vie, là, tu diras pas, ah oui, ok, ouais, je vais me blesser, là. Je vais me blesser, mais je devrais être bon, je devrais être correct. À moins que le feu soit pris d'une bâtisse, puis tu te jettes d'un 3e étage parce que t'es pris en haut, là tu vas dire, oh, ok, je vais me jeter en bas. Ouais, ok, là tu vas dire, ok, là je risque de crever ou je risque de me péter les jambes. Allons-y pour les jambes. Mais à part ça, dans la vraie vie, c'est pas ce genre de calcul-là que tu fais. T'as pas ce genre de luxe-là. Et c'est un peu ça que certains jeux vont vouloir émuler. Fait que donc, et tu veux, tu sais, quand tu vas amener une espèce de côté très dark à des jeux, tu veux vraiment que ça soit pas propre, là. Tu veux dire, ok, lui, man, sérieusement, tu sais, il y a une règle qui dit que si tu laves pas tes plaies et tes bandes pas après un combat, ben il s'infecte puis tu redonnes pas de points de vie durant la nuit parce que tes plaies se sont infectées puis tout. Hey, tu sais, t'as ce niveau-là, Brigandine. Fait que donc, tu veux vraiment... Avec la mort d'un personnage, ça va arriver. Puis quand ça arrive, ben faut que... Ça doit rajouter à l'espèce d'ambiance. Tu sais, un vampire, là, c'est des vampires. La mort finale, ça arrive. Moi, s'il y a des joueurs qui se font tuer, là, je vais être bien plate. Tu sais, ça va être bien plate. Puis, tu sais, j'espère que...
Mais il faut que la mort, elle soit belle, ou belle, ou au contraire, vraiment pas belle. Puis, ou tu sais, que ça soit vraiment... Puis même si c'est anodin, faut appuyer appuyer sur l'espèce de point que c'est anodin, qu'il n'y a pas... Ça arrive, life is life, tu sais. Je veux dire... Faire... Tuer des NPC. Moi, je me souviens dans Monster Heart, on jouait à Monster Heart, puis j'ai tué un NPC assez important d'un tumeur au cerveau. Parce que je voulais voir l'effet que ça avait sur le player, de voir que son frère va mourir d'un tumeur au cerveau. Puis le joueur, puis Bruno, je te salue, a essayé d'expliquer ça de 50 façons, c'est à cause de lui, c'est ça, c'est ça. Ah non, c'est juste un tumeur au cerveau, bien bête. Diagnostiqué trop tard. La vie est une chienne, c'est ça, l'idée. Fait que là, ça avait amené ce côté-là très sombre. Mais à ce jeu-là, c'était correct. T'sais, à Donjons et Dragons, c'est autre chose, puis tout ça. Mais moi, honnêtement, j'en suis rendu là aujourd'hui. J'aime ça. Moi, je trouve que la mort en HDR, ça va amener un côté... un côté... Fais attention à ton joueur. Fais attention à ton perso. Tu vas pas nécessairement survivre à tout ce que tu fais. Même si t'es dans l'histoire, même si ton personnage est très impliqué dans l'histoire, il va mourir pareil. Puis on va continuer d'utiliser ce que ton personnage a amené, puis on va introduire un autre personnage. Là, des fois, ça peut être compliqué d'introduire d'autres personnages. Je veux pas aller trop dans le détail parce que bon, je veux pas se couper rien, mais il y a de quoi qui s'en vient là-dessus. Puis bon, introduire un autre personnage, des fois, ça peut être tough. Ce qui fait en sorte qu'on a tendance à vouloir pas tuer nos joueurs. Mais je pense que c'est bon de mettre de la pression sur le joueur et de dire attention. Non, moi je brasse devant toi. Puis tu sais, quand tu brasses devant le joueur, là, tu brasses devant le joueur, tu sais qu'il n'y a pas de fudge. Là. C'est fuck all. Si le jet qui est là, c'est lui. Puis si je pogne un critique, puis je rebrasse, ben ça, c'est dans ta gueule, mon gars. C'est comme ça. C'est le jeu. Tu sais, c'est passé l'histoire. Tu sais, l'époque de... les dés, c'est fait pour faire du bruit derrière un panel. Tu sais, Gary Gygax, on l'aimait bien, mais tu sais, c'est plus... Moi, en tout cas, à mon sens, à moi, là, tu sais, puis je suis pas de la science infuse. Je te dis ce que je pense. Mais tu sais, c'est fini, ça. On est à une autre époque, maintenant. On est ailleurs, là. Faut que les choses se jouent. Faut que tu mettes de la pression sur tes joueurs, leur dire écoute, watch out, mon gars. Si tu fais des niaiseries aussi, puis fais attention, mais que tu brosses un dé, là... T'es sûr que tu veux brasser le dé? Parce que quand tu vas brasser le dé, ça va être ça. Il n'y a plus de filet, il n'y a plus de protection. Ton dé, tu vis avec. Ce qui fait en sorte. Et là, je vais ramener mon point, moi, que j'aime bien. C'est, es-tu prêt à en payer le prix? Parfait, tu échec, tu vas sûrement mourir. T'as-tu des points, t'as-tu quelque chose? Ok, même selon un échec, tu pourrais carrément mourir, mais il y a tout le temps moyen de moyenner. Es-tu prêt à en payer le prix? Puis là, si le gars est pour mourir à cause de ce jet de dé-là, ben il faut que le prix qu'il a payé vale cher. Puis là, c'est là que c'est intéressant de dire, est-ce que la conséquence vaut la peine d'être jouée? Est-ce que ça amène autant de jeux, autant de jus narratifs que la mort de ce personnage? Parce que la mort d'un personnage, ça ouvre un monde de possibilités. T'as un joueur qui meurt. Bang! Ok, parfait. Maintenant, là, son personnage, bon, celui qui l'a tué, parfait. La première affaire que j'essaie de faire, c'est que je vais lui faire un test pour qu'il se sauve, qu'il casse le combat. Lui, il se pousse. Et il se pousse avec l'arme de la personne ou whatever, avec la bourse. Et là, les joueurs, ben, il y a un enjeu de vengeance, il y a un enjeu de, hey, écoute, ils ont tué leur ami, il y a ci, il y a ça. Ils mettent leur campagne, pas leur campagne, mais ce qu'ils faisaient sur hold, parce que d'aller pogner l'enfoiré qui a tué leur chum est encore plus important. Puis là, t'es capable, là, comment t'es capable d'attacher ce gars-là qui a tué la personne? Comment t'es capable de le rattacher à quest, campagne principale? Comment t'es capable de lui donner un rôle de... Et puis là, t'essaies de lui donner un rôle mitigé, tu sais, il était pas là, c'est pas un vrai méchant, c'est un méchant, mais il est pas méchant parce qu'il l'a tué, il l'a attaqué parce qu'il a été payé par un autre parce qu'il détient sa famille, ou il a été payé parce qu'il se fait menacer, puis il en devait une au prince, ou tu sais,
Puis là, tu te rends compte que, oh, ok, tu t'as tué cette personne-là parce que t'en devais une au prince. Ok, attends, c'est plus profond, là, l'affaire. Fait que tu te rends compte que la mort de ton ami est devenue tellement fruit de jeux, d'histoire, puis de whatever, puis bang, 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 puis ça pète de partout. Puis là, à un moment donné, tes joueurs sentent vraiment qu'ils font partie de l'action, puis que leur impact, leur jeu, les résultats, fait vraiment partie du jeu, puis ça amène vraiment quelque chose. C'est mon opinion. C'est la mienne à moi. Je te la donne, si tu la veux. Je te la partage. Tu as le droit de la prendre, tu as le droit de la piétiner du pied. Sois respectueux. Mais sérieusement, si t'es pas d'accord, écris-les dans le truc en bas. Puis, tu sais, moi, je fais ça pour un peu. Écoute, juste avec ça, j'en ai beaucoup plus rajouté. J'ai fait une capsule beaucoup plus longue que ce que les gars ont jasé dans la capsule originale de la planque à max. Puis la planque à max, je fais un peu de pub pour eux autres, c'est intéressant. Pour vrai, moi, je suis ce qu'ils disent. Puis tu sais, c'est bien intéressant pour vrai. Puis je trouve que ça vaut la peine. Suis-les, va les voir. Ils ont du drink, tu sais, je le dis, là, ils ont des drinks fuckés. Il y a un gros pinch, puis tu sais, ça jase beaucoup de vampires parce que c'est des tripeux de vampires, mais tu sais, je te le dis, c'est vraiment intéressant. Puis j'aime bien ça, les suis. J'aime bien ça. Voilà. Hey, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, bon temps des sucres, un bon été, parce que là, je suis en vacances, mais je serai plus bientôt, ça va chier, ça va pas bon. Puis le RPG AD bientôt. Hey, salut, à la prochaine.